Les amis, l'heure est grave. Non, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. C'est Olivier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je voudrais pousser une sonnette d'alarme où j'ai fini par avoir totalement le déclic en lisant une publication notamment disponible sur Facebook par un professeur, donc le professeur Gilbert Deray, ou Deray, je sais pas comment on dit, Deray je pense, où il a fait une publication, et franchement, après avoir lu son texte, son message, déjà je suis tombé instantanément fan de ce monsieur parce que il a tout dit, et surtout, il a dit des choses que je ressentais depuis un certain temps maintenant et que je me disais, mais non, Olivier, c'est pas vrai. Regarde, non, quand même, sois positif, etc., etc., machin truc. En fait, aujourd'hui, je veux pas parler du coronavirus parce que même si quelque part, du coup, je le fais en l'évoquant, mais parce que je sais pas vous, hein, mais moi, j'en peux plus. Hein. On parle que de ça dans les médias, sur Twitter, sur YouTube et tout. On en parle, tout le monde en parle. Enfin, ça prend une proportion. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. C'est des répercussions que ce coronavirus a sur la société et notamment le comportement des gens, qui est pour moi affligeant. Le comportement est moi, franchement, je suis choqué. Et jusqu'à présent, je voulais pas en parler. Et je me suis dit, non, là, franchement, c'est trop. Et quand j'ai lu le message donc de ce professeur, et d'ailleurs, on va le relire ensemble, et je vous conseille vivement de relire ce message après, quand vous serez tout seul, avec des potes ou je sais pas, que vous compreniez bien ces mots et que vous réfléchissiez sur ça, parce que franchement, moi, je trouve que l'heure est un peu grave par rapport à l'individualisme qui est grandissant, en fait, dans notre société, je trouve, de plus en plus, et qu'il n'était pas tant que ça, finalement, je trouve, il y a quelques années, c'était pas aussi prononcé. Alors, je veux bien croire qu'on a vécu des attentats, on a vécu des choses qui nous ont tous refroidis, machin, etc., et tout. Mais il y a un moment, quand même, où il va falloir quand même se réveiller et se remettre en question parce que c'est pas possible d'avoir un fonctionnement comme ça dans une société où on est quand même, on n'est pas en manque. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un pays riche, on a la chance d'avoir des gens qui sont là pour nous et on se comporte comme des animaux en fait. Donc je vais vous lire le message de ce professeur. Donc son message: coronavirus, attention, danger, mais pas celui que vous croyez. Depuis 30 ans, de mon observatoire hospitalier, j'ai vécu de nombreuses crises sanitaires, HIV, SRAS, MERS, résurgence de la tuberculose, bactéries multirésistantes. Nous les avons gérées dans le calme et très efficacement. Aucune n'a donné lieu à la panique actuelle. Je n'ai jamais vécu un tel degré d'inquiétude pour une maladie infectieuse et d'ailleurs pour aucune autre. Et pourtant, je ne suis pas inquiet quant aux conséquences médicales du coronavirus. Rien dans les chiffres actuels sur la mortalité et la diffusion du virus ne justifie la panique mondiale sanitaire et surtout économique. Les mesures prises sont adaptées et efficaces et elles permettront le contrôle de l'épidémie. C'est déjà le cas en Chine, foyer initial et de loin le plus important de cet agent infectieux où l'épidémie est en train de s'éteindre. L'avenir proche dira si je me suis trompé. Par contre, je suis inquiet des vols de masques et que ceux nécessaires à la protection des personnels soignants et des personnes à risque, nos anciens et celles déjà malades, en particulier les patients immunodéprimés, soient distribués pour une efficacité nulle dans les aéroports, les cafés et les centres commerciaux. Je suis inquiet des vols de gel nettoyant. Je suis inquiet de ces rixes pour acheter du papier toilette et des boîtes de riz et de pâtes. Je suis inquiet de cette terreur qui conduit à faire des stocks obscènes de nourriture dans des pays où elle est disponible dans une abondance tout aussi obscène. Je suis inquiet pour nos anciens déjà seuls et qu'il ne faut plus ni voir ni toucher de peur de les tuer. Ils mourront plus vite, mais seulement de solitude. Nous avions l'habitude de ne pas rendre visite à nos parents et grands-parents si nous avions la grippe, pas de les éviter au cas où et pour une durée indéterminée. Ce n'est en rien différent pour le coronavirus. Je suis inquiet que la santé ne devienne un objet de communication belliqueuse et de conflit comme un autre, alors qu'elle devrait être une cause ultime de lutte dans le rassemblement. Je suis inquiet de notre système de santé, déjà en grande difficulté,
soit prochainement débordée par un afflux de malades au moindre signe de syndrome grippal. Ce sont alors toutes les autres maladies que nous ne pourrons prendre en charge, un infarctus du myocarde ou une appendicite, ce sont toujours des urgences, un virus rarement. La couverture médiatique sur le coronavirus est très anxiogène et elle participe à l'affolement de chacun. Cela conduit aux théories du complot les plus folles du genre, il nous cache quelque chose, rien n'est obscur, c'est impossible en médecine dans ce monde du numérique où la connaissance scientifique est immédiate et sans filtre. Le coronavirus ne tue presque que les organismes déjà fragiles. Je suis inquiet que ce minuscule être vivant ne fasse que dévoiler les immenses fractures et fragilités de nos sociétés. Les morts qui se compteront alors par millions seront ceux de l'affrontement des individus dans l'indifférence totale de l'intérêt collectif. Je sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce message. Déjà, pour moi, ce grand monsieur, Gilbert Deray, il a tout dit. Il a exactement tout dit. Et franchement, quand j'ai lu ce message, il y avait un mélange de peur, un peu de haine, malheureusement. Non, pas de la haine, de la colère. Il y avait de la colère, de la peur, du dégoût, de l'incompréhension. J'étais choqué. Et franchement, après avoir lu ce message, je me suis dit, mais c'est donc vrai, il n'y a pas que moi qui m'en rends compte. Parce que franchement, les répercussions qu'a ce coronavirus, les gens ont des comportements complètement ahurissants. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça date pas d'hier, il y a toujours des gens qui vont penser qu'à leur gueule et tout. Ouais, mais les gars, quand t'as un afflux de personnes qui va se dépêcher de faire des provisions, d'acheter du riz, etc., de voler des gels, des gels hydroalcooliques, tout ce que tu veux, des masques, etc., alors qu'ils en ont pas besoin, qu'ils ont pas le coronavirus, enfin que pour un moindre petit symptôme de rien du tout, ils ont même pas la preuve, ou alors même ils vont aller voler. Vous imaginez qu'aujourd'hui il y a des gens qui volent, qui pensent qu'à leur gueule, alors qu'il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin, et le problème c'est qu'en attendant, ces gens-là, on peut pas les soigner. On est arrivé dans une société en France, où on n'est pas en manque. On a de quoi faire face, on a les moyens, tu vois. Et genre, non, les gens ont des comportements individualistes. Alors attendez, je vais juste allumer parce que là, ça commence à être critique. Les gens ont, je trouve, par rapport à une époque, ont beaucoup plus un comportement individualiste qu'avant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que les gens qui ont ces comportements-là, c'est censé être des adultes, c'est censé être des gens responsables. Et dans des cas comme ça de crise, d'épidémie, on devrait être tous soudés. Qu'est-ce qu'on va faire là d'aller voler des trucs? Mais vous imaginez? Mais je sais pas, enfin, mettez-vous à la place. Enfin, s'il y en a parmi vous qui me regardent, qui ont volé des masques, qui pour la moindre chose, ils vont aller voir le docteur, franchement, mais arrêtez. Je vous le dis, enfin, c'est mon point de vue, vous faites ce que vous voulez, mais il y a un moment, faut arrêter les conneries. Il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin, donc avant de prendre les devants tout de suite, d'aller dans des excès, de faire des provisions de trucs, attendez d'être sûr d'être dans le besoin. Qu'est-ce que c'est que ces comportements d'animaux là où c'est moi d'abord, et puis alors si tu te mets à tousser, si tu te mets à éternuer, oulala, t'as peut-être chopé quelque chose, m'approche pas et tout. Mais c'est quoi ce comportement de individualiste où finalement il n'y a plus de cohésion, il y a plus de rassemblement, il y a plus, c'est chacun pour sa gueule. Mais c'est un truc de dingue. On a la chance d'être dans un pays où on n'a pas de bombardement. C'est pas la guerre au quotidien. On peut faire face. On n'est pas en manque de nourriture, de quoi que ce soit. Et il y en a, ils ont des comportements comme ça, là, excessifs, complètement disproportionnés. Et moi, je suis d'accord avec ce monsieur. C'est pas le coronavirus, moi, qui me fait peur. Moi, je vous le dis clairement. Moi, je vais vous dire, il y a une raison pour laquelle, à l'heure actuelle, le coronavirus, ça me fait chier. C'est mes proches, ma famille, et je pense notamment à ma mère qui a plus de 60 ans. Pour tout vous dire, elle est à 64 ou 65 ans, hein, je sais plus exactement, et elle est asthmatique. Ça me fait chier parce que elle est asthmatique, elle a l'âge qu'elle a, elle est pas vieille non plus, mais voilà, je sais que elle, si elle chope le coronavirus, bon, voilà, à l'heure actuelle, il y a que ça qui me fait chier. Honnêtement, je vous le dis, je pense juste à ma mère. Moi, j'en ai rien à foutre de ma gueule. Tu vois, le coronavirus, il nous fera pas plus mal que la grippe de base. Parce que tout le monde, enfin, je veux dire,
La grippe fait, chaque année, je crois, il y a 10 000 morts, ou je sais plus, enfin, un truc de ouf. Alors que le coronavirus, il y a tout le monde qui s'en affole parce qu'effectivement, tout le monde en parle dans les médias. On en fait tout un pataquès. T'as l'impression d'être dans un film, la pandémie, ou je sais pas, t'as l'impression qu'on est en train de tourner un film. Alors que la grippe est déjà là depuis tout le temps, mais tout le monde s'en fout. Et la grippe fait beaucoup de morts, en fait. Alors que le coronavirus, tout le monde s'en inquiète parce que c'est nouveau. Mais j'ai envie de dire à certaines personnes, s'il vous plaît, réfléchissez. Réfléchissez avant d'agir, avant d'avoir des comportements individualistes comme ça. C'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas dans une société comme ça où on pense pas aux autres. Parce que franchement, hein, je vais éviter de trop répéter ce qu'a dit ce monsieur, mais il a tout dit. Les personnes âgées, les personnes à risque, les personnes en difficulté au niveau de santé, c'est eux qu'il faut surveiller et il faut penser à ces personnes-là. Au lieu d'être en mode oh là là, me touchez pas, non non, je vais pas venir te voir parce que peut-être que je vais te contaminer. Tu sais, le comportement un peu, ça cache de l'égoïsme ça. Je vais pas te rendre visite parce que peut-être que je pourrais te rechoper quelque chose, je pourrais te filer quelque chose. Non, non, au contraire, faut être là pour ces personnes-là. Faut faire en sorte que voilà, tu t'es bien lavé les mains, tu fais bien attention à ça, qu'on prenne soin des gens qu'on connaît. Si vous avez vos grands-parents, si vous avez la chance encore d'avoir vos grands-parents, vos parents qui ont un certain âge, occupez-vous d'eux. Occupez-vous d'eux. Au lieu d'aller acheter des provisions de machin, t'as l'impression que c'est la troisième guerre mondiale. Mais vous êtes sérieux d'avoir ces comportements-là? C'est irresponsable. C'est complètement irresponsable. Vous imaginez l'exemple qu'on montre. Donc je sais pas si parmi vous, il y en a qui font ça, qui ont volé des gels, des masques, des trucs. Mais franchement, ayez honte. Parce que c'est pas vous qui en avez besoin. Ceux qui en ont besoin, c'est le personnel médical, c'est les gens qui sont au front, comme je dirais. Parce que moi, je pense aux infirmières, je pense à toutes ces personnes. C'est eux qui sont en première ligne. C'est eux qui doivent faire face. Et les patients, c'est eux qui doivent avoir de quoi faire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une répartition qui est complètement ridicule. Tu as des gens qui reçoivent des masques, ils en ont pas besoin. Dans les aéroports, tout ça, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tant que t'as rien, tant que t'as pas la preuve que t'as quelque chose, tu ne portes pas de masque. Ça a été dit dans les préventions, tu portes un masque quand tu es sûr d'avoir le coronavirus. Et en attendant, tu te laves les mains, une lingette à usage unique, tu ne te serres pas la main, tu fais pas la bise, enfin en tout cas tu essaies de limiter, machin, enfin je sais pas, tu fais attention. Pour les autres, pour nous tous. Et moi honnêtement, ce coronavirus, ce qui m'inquiète, c'est que ça reflète vraiment une société qui aujourd'hui est fracturée et on est divisé, mais genre c'est ouf. Et moi je vais citer personne, mais dans ma vie de tous les jours, j'entends des gens autour de moi qui ont un comportement individualiste. Au début, ils te le tournent en rigolant, en disant ah, ah, oh là, reste loin de moi et tout machin, oh là là, tu tousses, tu fais attention. Mais en fait, les mecs, dans le fond, ils rigolent pas. Tu t'en rends compte qu'ils rigolent pas. Tu le vois avec le temps que les mecs, ils commencent à avoir des comportements individualistes. Ils commencent à ne plus se comporter de la même manière. Alors, moi, je trouve ça mais hyper triste parce que ces gens-là, je me dis que si demain il y a une guerre mondiale et qu'il faudra aller au front et qu'il faudra sauver ce qu'on peut sauver, les gens qu'on peut sauver, les civils, etc. Mais ça sera pas eux qui le feront. Faudra pas compter sur eux. Et aujourd'hui, on est dans une société où je me dis, mais sur qui on peut compter en fait? Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en a qui pensent. Mais honnêtement, ce qui en ressort, c'est hyper affligeant. Et moi, et ça m'inquiète beaucoup plus que le coronavirus. On est en 2020, on a une avancée technologique. On a, on a Internet, on peut être au courant des choses, mais on l'utilise d'une manière malsaine. On est tous là sur nos portables à penser qu'à sa gueule et c'est hyper triste. Et moi, je trouve que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a de cela 30 ans, quand tu regardes dans les années 80, etc. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais moi, je trouve qu'il y avait plus de cohésion. Les gens étaient plus là à quand même penser aux autres. Et aujourd'hui, moi, je viens faire cette vidéo pour pousser moi aussi la sonnette d'alarme. C'est pas le coronavirus, moi, qui m'inquiète. J'en ai presque rien à foutre de ce truc. Franchement, je vous le dis, hein, bon, pour moi, j'en ai rien à foutre. Même si j'ai de le choper, si j'ai de le choper, je porterai un masque ou j'irai voir ce qu'il est possible de faire. C'est comme ça. De toute façon, moi, je pars du principe qu'un virus, s'il veut se développer, il se développera. T'inquiète pas, parce qu'un virus, ça peut muter. Si qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit virus, un virus, ça peut muter, ça peut évoluer. Donc, s'il se développe, il va se développer. T'inquiète pas. Donc ça sert à rien là de s'affoler, machin truc. Non, faut continuer à vivre, faut faire attention. Oui, il faut essayer
hygiéniquement parlant, de faire attention, de pas faire n'importe quoi, etc. Mais c'est tout. Faut pas que ça prenne des proportions d'aller faire des réserves de riz ou je sais pas quoi. Enfin, c'est, vous êtes sérieux, quoi? Enfin bon, voilà. J'ai à peu près tout dit. Je sais pas vous ce que vous en pensez de tout ça. Si vous trouvez ça normal d'avoir des comportements individualistes, moi je trouve ça hyper triste. Et c'est grave. Franchement, c'est grave parce que ça montre beaucoup de choses. Là où on devrait être tous unis, eh ben on l'est pas tant que ça. Voilà. Moi je tenais juste à dire ça. C'était Olivier, je vous souhaite une bonne continuation. Ciao tout le monde, pensez à laisser un like, à partager la vidéo si ça vous a plu. Ciao!